Alors, soyez bénis, on va continuer de travailler, de parler concernant ce qui s'est passé, concernant les codes de la Bible, donc en parlant bien évidemment des manuscrits. Et ici aujourd'hui, on va parler concernant le mot qu'on retrouve dans la Bible, comme je vous avais dit, que ce qui est plus important ou le préalable pour être vrai, il fallait d'abord faire des recherches concernant la Bible, les écrits, l'origine, tout et tout. Bon, moi j'ai commencé en écrivant la Bible, donc à la main, petit à petit. Et pendant que j'étais en train d'écrire, j'ai compris qu'il y avait pas mal de choses. J'ai compris la philosophie de la Bible. Vous allez voir la philosophie de la Bible, on s'aperçoit qu'il y avait qu'on va nous parler du jardin d'Éden, tout ça là. On va nous parler, donc en parlant déjà du jardin d'Éden, on s'aperçoit qu'il y en avait deux dans la perspective de la Bible. Donc vers Couche, on avait déjà vu ça dans la vidéo précédente, et vers la Mésopotamie. Donc on comprend que ce sont les Grecs qui étaient en train de mettre les choses en place. Maintenant, comme c'était un peu compliqué concernant la notion du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer le déluge. Vous allez voir le déluge, le bateau de Noé va débarquer entre la mer Noire et la mer entre la mer Noire et la mer Caspienne. Pourquoi? Eh bien parce que c'est à partir de là qu'il y aura une sorte de progéniture dans la postérité. Donc là, il y aura des gens qui vont naître en parlant bien évidemment de Noé. C'est pour cela que vous allez voir que dans ça sortira le concept de Sem et Cam. Et du coup, lorsque nous disions Cam, j'étais en train de poser la question si on va placer Cam dans le côté Afrique, donc les Noirs, en parlant bien évidemment des Égyptiens, parce que quand on va mettre au monde Mistraïm, c'est concept. Je ne suis pas en train de dire des choses qui sont en fait, c'est pas vrai, c'est un concept. Maintenant, la question que moi j'ai posée, mais si Égypte, Cam, Éthiopie, Couche, c'est le Swahili, c'est une langue étrangère, alors pourquoi on ne retrouve pas cette langue vers ces contrées sémitiques? C'est pour ça que j'ai la vidéo précédente, j'ai expliqué les mélanges qu'on a mis par rapport à ce que j'avais expliqué. Vous voyez? Donc on s'aperçoit que les Grecs étaient en train de travailler ces choses-là. D'où, dans ces contrées-là, sortira plus tard la personne qu'on appelle Abraham. Par Abraham sortira Isaac. Isaac mettra au monde Jacob. Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et par Juda, Jacob va prophétiser que Juda étant le lion, parce que lorsque nous parlons même des lions, vous voyez vous-même les lions habitent où les lions les lions vivent. Vous voyez, pour ne pas dire habiter, excusez-moi, où les lions vivent Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Jacob est en train de bénir Juda en disant que Juda tu tiens les bâtons et ta descendance portera ces bâtons-là jusqu'à l'arrivée du propriétaire. Le propriétaire dont on fait allusion ici c'est Jésus. On avait vu le nom de Jésus, c'est une déformation linguistique du mot original ici. Donc qu'est-ce que nous comprenons dans cette histoire? Des Grecs qui sont venus en Afrique, ils ont mis en place ce qu'on appelle en français des idées idéologiques, dans le sens de mettre en perspective l'ère, en fait, j'écris, vous voyez, rempli je suis pas méchant lorsque je dis de mensonges, vous voyez, parce qu'avec des mots comme ça, on nous avait fait croire que, les codes de la Bible, là, l'écriture hébraïque, c'est l'hébreu. Or, ce sont des mots swahili codés. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous avais dit, si c'était l'hébreu, donc si c'était vraiment l'hébreu, il n'y a pas de problème. Mais on s'aperçoit que c'était des mots, swahili. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y avait un peuple qui parlait les Swahili. Et c'est son que le grec connaissait, que les Grecs ont entendu nous parler ici. C'est son les enfants d'Israël. Non, il n'y a pas de juifs Israël noirs. Ça n'existait pas tout ça là. Les gens entrent dans ce que les Grecs ont mis en place. Ils portent cette nature là. Des juifs, des enfants. Ce sont des mots d'origine éthiopien Vous voyez? Donc il n'y a pas les Swahili qui habitaient vers ces contrées là où on dit il y a les Cananéens habitaient vers cette zone là. Non, les Cananéens n'existaient pas. C'est un concept, on est en train d'inventer les choses là. C'est pour ça lorsque vous entrez dans la philosophie des enseignements, ça va entrer dans le cerveau et ça va faire ce que vous serez bloqué Voilà pourquoi on est en train de vous remettre petit à petit dans la vérité
pour que vous compreniez en fait ce qui s'est passé par rapport par rapport à ces choses, par rapport à la vérité aussi, on peut dire. Donc on comprend que les Grecs ont inventé des choses. Maintenant, aujourd'hui, on va parler concernant en fait cette histoire-là. Donc les Hébreux n'existaient pas, parce que si les Hébreux existaient, donc la langue hébraïque allait exister. Comme la langue hébraïque n'existait pas, alors donc les peuples juifs n'existaient pas. D'ailleurs, on va travailler partie par partie. Donc on va travailler, je dis bien partie par partie, les mots juifs. Donc aujourd'hui, nous travaillons une partie, on parle d'un sujet, l'autre jour, on parle d'un sujet, comme ça vous allez comprendre. Parce qu'ici, on met tous les sujets ensemble et ça va créer l'imbroglio. Donc il y aura trop d'informations dans la tête et ça risque de compliquer. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler petit à petit. Maintenant ici, comme si l'hébreu, comme on comprend en fait que l'hébreu n'existait pas, voilà pourquoi je vous avais dit, on va utiliser cette langue que dans la liturgie. L'hébreu ne se parlait pas sur la terre. Hein. Vous savez pourquoi on vous dit une langue morte? On vous dit une langue morte parce que là, vous allez vous retrouver en fait dans le vide des consciences. Donc, vous ne vous retrouvez pas, donc ils n'existaient pas, ils étaient. Ah oui, ils existaient, ils parlaient, mais voilà cette langue. Mais non, attention, une langue morte. C'est là où on se cache en fait il se cache dans ça pour nous mettre en place des concepts en disant que non, il y avait un peuple qui existait, mais ce peuple-là, en fait, ils ne sont plus parce que la langue, en fait, elle est déjà morte, mais il y aura des traces. Il y a des traces. Mais s'il y a des traces partout en Israël, vous allez voir aucun peuple, aucune personne parle l'hébreu comme j'avais dit. Les gens qui sont là-bas, ce sont des gens d'origine, en fait, ils sont d'origine khazare. Vous voyez, on avait expliqué ces choses-là, donc comprenez, il faut parce que si ce sont les descendants, en fait, des gens qu'on appelle des Israélites, qu'ils parlent l'hébreu. Voilà pourquoi je vous dis de la liturgie, c'est-à-dire que ce sont des mots travaillés, codés, et les gens qui sont en fait dans des synagogues, entre guillemets, ils utilisent ces mots sous forme liturgique, dans la liturgie en fait. Maintenant qu'on parle maintenant ces mots, c'est la langue, vous allez voir que ça ne se parlait pas. Voilà pourquoi on vous dit en se cachant derrière ce concept que c'est une langue morte. Et vous restez comme ça, voilà, sans pour autant savoir en fait qu'il y avait des choses qui s'étaient passées. Maintenant on va parler ici concernant en fait les mots ishi. On est en train de parler de ishi. On avait déjà parlé dans la vidéo précédente. On s'aperçoit lorsque nous touchons le code. On avait déjà parlé de ishi dans la vidéo, en fait, je précise, précédente. Lorsque nous touchons maintenant le code 662 13, toujours par rapport au mot, à ces mots. Ici, les Grecs connaissant en fait la vérité, ils vont inventer des codes. Ça, c'est des codes, il y en a plusieurs en fait. On se retrouve avec les noms des A, Hachi. Bon, si vous n'êtes pas linguiste, on va vous dire que Hachi, c'est un mot hébraïque. Ça, c'est les mots originaux. Vous voyez, moi, je touche plus en fait les mots originaux. Parce que c'est là où il y a la vérité. C'est pour ça qu'on va parler des mazors, tout ça. Ça n'existait pas. J'avais déjà parlé concernant ces choses-là. Vous voyez? Donc, ici, les mots hachi, si vous ne savez pas, vous n'allez pas vous retrouver. Moi, je connais en fait ce qui est en train de se passer ici. Les mots hachi viennent du mot swahili, aishi, qu'il vit. On utilise le subjonctif là. Or, dans aishi, ici, on retrouve encore le mot aïe. On avait vu dans la vidéo précédente, en fait, le mot je suis. Le Dieu de la Bible va s'autoproclamer en fait qu'il est je suis. Le mot je suis dans le code de la Bible, ça commence par aïe. Vous voyez, il y a aïe, on avait vu ça. En fait, le mot là c'est aïe. Aïe, c'est vivant. On avait vu ça. Maintenant, ici, c'est la vie. Maintenant, qu'est-ce que les Grecs vont faire? Ils vont donner la définition. La définition qu'ils donnent à ces mots, là, Jésus n'était pas encore là. Jésus, en fait, il n'existait pas. Si on entre dans le concept où peut-être il existait, mais il y avait déjà les mots accomplis. Donc, en fait, Jésus n'existait pas.
Ce sont les Grecs qui sont en train de travailler des choses là. Ces choses. Ici, vi, anki, on avait déjà parlé, on ne va pas répéter encore ce qui a été déjà parlé. On ne va pas encore reprendre en fait. On s'aperçoit que les mots c'est accompli. Et Jésus en fait, il va prendre les mots de ici, là. Mais déformé. Voilà pourquoi ça va donner en fait ici. Et il va donner en fait ici, c'est le vivant. Lorsqu'on dit vivant, c'est par rapport à la vie. Vous voyez? Et Jésus va prendre en fait les noms ici, de ici, mais déformés. Déformés. Ils vont déformer en fait le nom de Jésus. C'est une déformation en fait linguistique. Pourquoi ils déforment? Parce que les Swahili vont s'apercevoir qu'on est en train de parler ici en Swahili. Donc comme si ici c'est en Swahili déjà, on comprend en fait ce sont les Grecs qui sont venus, ils ont codé, ils ont travaillé. Donc, qu'est-ce qu'on comprend en fait? On comprend en fait à partir de ces mots, ça donnera en fait sur la croix ici, où Jésus dira tout est accompli. Dans les codes de la Bible, ici code de la Bible, 73, on vient de voir ça, des mots Aishi, Aishi, vous voyez, Aishi, qui est en fait en rapport avec la vie, et la définition c'est accompli. Jésus sur la croix, il va dire tout est accompli. Tout est accompli sur la croix. Vous voyez? Tout est accompli sur la croix. Or, il y a encore un problème en fait très majeur ici et très capital. Donc on s'aperçoit que l'accompli ici, il y avait déjà les codes avec les noms. Les noms des Chine. Ce sont les Grecs qui sont en train de travailler ces choses-là. C'était bien travaillé. Vous voyez? Et maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qui est accompli sur la croix ici? Parce que même la croix ici, ça c'est la croix grecque hein, que vous voyez ici, les signes plus ici. Ça c'est la croix grecque. Lorsque nous disons la croix grecque, qu'est-ce qui se passe avec la croix grecque ici? Toujours par les Grecs, avec leur croix, ils vont inventer un concept dans la Bible où le Dieu de la Bible va dire à Moïse de regarder, de fixer un regard, de fixer en fait le regard en fait sur les bâtons, sur le sépan en fait des reins. Donc il fallait que Moïse en fait voilà. Donc il fallait qu'il construise en fait, comment dit pour construire, il fallait qu'il mette en place en fait les dieux de la Bible, pour bien parler. Je suis en train de poser la question ici. D'abord il faut savoir comment ça se fait que les dieux de la Bible va donner l'ordre de se retrouver, hein, que les enfants d'Israël se retrouvent avec le serpent, vous voyez les serpents d'airain, et pour être sauvé, il faut qu'il fixe le regard sur le serpent d'airain. C'est les dieux d'Israël qui donnent en fait, c'est les dieux qui commandent à Moïse en fait de faire ce genre de choses. Vous voyez? Et lorsqu'on fixe les regards sur serpent, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comme ils étaient mordus par le serpent, en fait, en regardant les serpents des reins de Moïse, ils seront sauvés. Donc, c'est les dieux de la Bible qui donnent l'ordre pour être sauvés. En fait, guéri. Guéri, c'est sauver. Vous savez, sauver en Swahili, c'est avoir la vie. Donc, avoir la vie, c'est en fait, c'est Ish. C'est le nom, en fait, là qu'on est en train de dire. C'est le nom là qui est en train de se travailler ici. Avoir la vie, en fait, c'est Ish. Vous voyez? Donc, lorsque vous regardez, vous êtes guéri, donc vous avez la vie. La vie en soi, c'est ici. Là, c'est les travaux qu'on est en train de faire ici pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Maintenant, ce n'est pas fini. Toujours, dans la Bible, les Grecs toujours. Vous qui dites que l'hébreu a été... Voilà, le Nouveau Testament, c'est les Grecs. Vous dites les choses, mais il
faut savoir que ce soit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est toujours le grec. Mais vous dites les choses, mais il faut savoir qu'est-ce que les Grecs ont fait. Toujours dans la Bible, nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même, vous parlez très, très bien français, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsqu'on est en train d'élever, c'est ici sur la croix. Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle, c'est-à-dire après la mort. Donc on est en train de nous parler de la croix ici. Donc comme les enfants d'Israël ont fixé le regard sur ce serpent, donc de la même manière il faut fixer le regard ici sur la croix. Donc en fait on est en train de vous dire très clairement que les serpents en fait n'est rien d'autre que pour ne pas d'abord choquer votre foi. Touchons d'abord les noms, les mots. Les mots c'est très important. Les mots ici, ces serpents ici, les noms de serpents d'airain, les dieux de la Bible, il a donné l'ordre à Moïse de mettre en place un truc. Regardez, de mettre en place en fait le serpent. En place comme ça, il faut regarder. Nous avons les N, les K, ça c'est les K, ça c'est les sons chi, les K, non ça c'est les T, excusez-moi, les T, ça c'est le N, ça c'est le N. La phonétique de ces mots, ça donne né, cou, chez, tan. Je vous avais dit que par rapport au code grec, les E c'est les I en fait. On remplace les E. On met les I. En Swahili, quand on sait que les codes c'est en Swahili, ni signifie ce. Ku c'est vert. Qui? Eh bien, Shetan. Ça, c'est le code. Lorsqu'on rajoute les I, on décode. Les mots, ça donne Shetan. On enlève les I, ça reste Shetan. Comme dans d'autres mots, on avait déjà vu. Hein. Vous voyez? On avait déjà, en fait, voilà. Et on regarde ici, lorsqu'on met des I. En fait, Shetan ici, ce n'est rien d'autre que Satan. Maintenant, moi, je pose la question aux théologiens, aux spécialistes de la lexique hébraïque. Comment le Dieu de la Bible va donner l'ordre de fixer les regards ou de regarder en fait les Satan pour être sauvé? Je pose la question. Et on s'aperçoit pour être or, si vous me dites que c'est parce que les serpents ont mordu les enfants d'Israël qu'il fallait regarder les serpents, mais attention, maintenant, si on dit comme ça, eh bien Jésus-Christ, on fixe les regards sur Jésus. Il prend maintenant quelle forme? Quelle nature en fait, spirituelle? Dites-moi de donner la réponse, hein, parce que ce sont des choses qui sont en fait dans la Bible. Or, regardez maintenant là où il y a toute la vérité. La croix de Jésus est ici. Il faut fixer les regards. Ce logo en fait nous donne la réponse. C'est le logo médical. Médical. C'est le logo médical. Vous voyez? Et à partir de ces logos, on a la réponse. On est en train de vous faire croire en fait ce qui s'est passé dans la Bible, vous lisez mais vous ne voyez pas. Il s'agit de ça en fait. Vous allez voir, il y a les serpents. Ils regardaient, ils étaient guéris. Donc du coup, pour être sauvés, pour avoir la vie sauvée, mais il faut fixer les regards vers les serpents. Et c'est ce qui est en train de se passer ici, sur la croix. Les noms là, c'est Satan.
Or, encore, on regarde encore dans les codes de la Bible, on s'aperçoit dans les codes 5200, en fait, 57, nous avons en fait les mots, ni, nisik. Là, vous allez reprendre les codes, vous allez même écrire. Comme il n'y a pas trop d'espace, je vais effacer. Mais nous avons les mots nisik. En fait, les mots, ce n'est pas nisik. On décode. Nous avons K et on met I là, et on met S là. En fait, c'est dans la même chose. C'est des codes. Ces mots, c'est ish en fait. Vie. Encore sous une autre forme. Maintenant, la définition qu'ils ont donnée, ils vont dire offrande. Mais Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice. Mais avec des mots empreints. Ce sont des clés qui sont en train de travailler ces choses. Vous voyez, c'est pas fini encore. Autre chose encore plus grave. Je laisse ces serpents ici, là. Parce que les gens qui prêchent des prédications concernant les serpents des reins, on sait déjà que ces serpents, c'est Satan. Or, dans la Bible, on s'aperçoit que les noms, en fait, sous lesquels étaient adorés, en fait, le serpent, c'est le nom sous lesquels étaient adorés les enfants d'Israël au temps d'Ézéchias. Lorsqu'ils sont en train de brûler, en fait, des encens, des parfums, tout ça là. Il va envoyer les prophètes Ézéchias pour interdire les enfants d'Israël de faire ces choses. Là, je pose la question. Comment ça se fait que le Dieu d'Israël va dire au même moment aux enfants d'Israël de regarder les serpents qui s'attendent, et lui-même il va interdire encore les enfants d'Israël au temps d'Ézéchias de ne pas offrir des parfums à ces serpents des reins? C'est la confusion. Il s'agit de quel Dieu qui est en train de mettre en confusion les enfants des enfants d'Israël comme ça? Donc ça s'aperçoit que les enfants d'Israël n'existaient pas. Les mots ici, c'est Satan. Ce sont les Grecs qui sont en train de faire des choses comme ça. Nous prenons ici, dans les codes 1966, on avait vu ça. Nous avons les mots ici, 9 inversés. 6, 6, 6, 666. Les mots, en fait, Lucifer, astre et brillant. Alal, la racine, c'est Ilel. Les gens se compliquent avec des mots. I là-bas, c'est code. Les I ici là, c'est code. Donc, quand on comprend les I, c'est code, allez, enlevez. Nous restons avec la racine HLL. Cette racine vient du mot, en fait, Swahili. Lorsqu'on dit halal, je vous avais dit, c'est toujours le problème de la terminaison. Halal signifie, en Swahili, c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas lorsque vous voyez des H comme ça, c'est ça qui complique les gens. C'est-à-dire, ils utilisent la phonétique, mais avec aussi, je peux dire, sur le plan, en fait, avec aussi avec des écrits. Vous voyez? Parce que lorsque nous disons de l'étude linguistique, il s'agit des écrits. Maintenant, ils vont utiliser des mots comme ça, H, A. Vous allez voir qu'on parle d'une autre chose. En fait, il s'agit en fait de la même chose, en fait. Les mots halal ici viennent du mot halal, dormir en Swahili. On sait déjà que les Swahili, l'école de l'hébreu c'était les Swahili. Là, on a plus de problèmes là-dessus. Et aussi, donc halal signifie en fait en Swahili dormir. Vous voyez? Ça c'est qui? C'est Satan. Astre brillant. Astre brillant. Or, les mêmes mots encore, dans les codes de la Bible, halal signifie encore étoile du matin. Étoile, en fait, du matin. Du matin. Vous voyez? C'est pas fini. Les mêmes mots, ça sera traduit en fait. Lorsqu'on dit brillant, brillant en fait, c'est le participe passé du verbe briller.
Regardez encore là, il y a des problèmes. Lorsque vous dites Alléluia, mettez-vous en tête, moi je suis un linguiste. En fait, c'est le même mot en fait. Nous sommes dans le code 1984. Même racine, halal. Et la définition qu'ils vont donner, briller. Nous avons ici briller, briller. Le même mot encore, soit le grec sont en train de faire des choses comme ça, le même encore signifie en fait fou. Il y en a beaucoup encore, la définition, il y a beaucoup en fait, de définitions qu'ils ont données. Délire, extravagante, des choses comme ça. Et voilà, agir comme un insensé. Aussi, louer. Vous n'allez pas me dire que c'est par rapport au concept, il peut utiliser halal par rapport au concept de louer, non. Les Grecs, ils connaissaient les choses comme ça, ils sont en train de coder. Il n'y a pas de concept ici. Des concepts peuvent être certainement sur les en fait, lettres en fait, mais en fait ici les Grecs ont changé en fait les choses et on s'aperçoit maintenant en fait ils adoraient qui en fait les mêmes mots Satan Lucifer les dieux de la Bible il va dire on savait de jeter les regards vers ces serpents et c'est les mêmes mots encore qu'on utilise pour dire Alléluia. Alléluia. Ya qui vient en fait du tétragramme WH. Si on enlève les W ici, en fait, les sons ici, YE, c'est Yé. C'est en fait, Ya est la translittération en fait du mot Yé. Yé qui signifie à celui lui, tout simplement. Ne vous embrouillez pas. C'est lui qu'on est en train de parler, c'est le Dieu de la Bible, qui sera en fait l'Éternel. Lorsque vous dites Alléluia, vous êtes en fait les mots halal, c'est ça en fait, ça vient la racine, en fait, la racine, ça vient de Lucifer en fait, ne vous embrouillez pas. C'est terrible, ce sont des choses comme ça qu'on avait fait aux gens. Donc, nous comprenons maintenant en fait la vérité. Voilà, halal. Puis en fait en Swahili, halal. Dormir. Ces mots, en fait, c'est Lucifer. Satan, par rapport au code qu'on vient de voir, code 1966. Et ici, les mêmes noms, même mot, code 1984, pour dire louer. Lorsqu'on dit louer, encore fou. Délire, extravagante. Agir comme un insensé, les mêmes mots. Vous êtes tenté d'adorer qui maintenant? Moi, je suis, en fait, c'est par rapport au travail qu'en fait, que je fais. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça qu'en fait, qu'ils ont fait pour nous cacher, en fait, la vérité. Vous voyez? Vous allez dire encore Alléluia. En tout cas, je ne sais pas c'est quel courage je vais vous dire. Je vais dire que vous avez en fait, après avoir découvert ces choses-là, ces choses que je suis en train de dire ici, vous allez dire encore Alléluia. Il n'y a pas de concept ici où il n'y a pas, si les plans en fait, il n'y a pas de contexte. C'est les mots utilisés, c'est ce grec. Ils ont compris ce qui s'est passé en Égypte. Les Swahili, ils ont codé, ils ont travaillé. La Bible, en fait, c'est travailler sur base d'une autre histoire. Sur base des hiéroglyphes. Sur base des hiéroglyphes, en fait. Donc, on aura des temps de développer
Soyez bénis.